Podcast, créateur de podcasts en Corse. Notre histoire familiale fait que nous avons une grande connaissance des plantes. C'est vraiment une histoire de femmes à la base, puisque de génération en génération, les femmes de ma famille se sont transmis ce savoir-faire. On a vraiment un projet de développement qui sur le long terme, nous permettra de faire rayonner la Corse au-delà de ses frontières. Bonjour et bienvenue dans Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Je suis Audrey Royer, aujourd'hui nouveau décor, encore une fois, et je suis bien accompagnée. Je suis accompagnée de Maria. Bonjour. Merci Audrey. Merci à toi de m'accueillir dans ta boutique à Casanera à Bastia. Donc c'est dans cette série de portraits d'entrepreneurs qui sont membres du Comex 40 qu'on fait cette interview. Et du coup, on va parler de toi pendant une petite demi-heure. Très bien, écoute, je suis ravie de t'accueillir en tout cas. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter ? Moi, je suis Maria Bataille, je suis la cofondatrice et la présidente de Casaner. Casaner, c'est une marque de cosmétiques, senteurs, parfums bio et naturels à base d'huile essentielle et d'huile végétale corse. Et également, c'est une marque de joaillerie fine et de haute fantaisie. Ok, tout ça, pas qu'à Bastia. Alors non, nous avons plusieurs boutiques en Corse, donc un ancrage territorial assez fort avec 5 boutiques sur l'île. Donc nous avons une boutique à Calvi qui a été la première boutique de la marque. Nous avons également donc Bastia que tu connais, Ajaccio que je connais, que tu dois connaître aussi, Porto Vecchio. Récemment nous avons ouvert Bonifacio. Oh, voilà. Ok. Et nous avons également ouvert Aix en fin novembre. Ok. Et nous avons une ouverture prévue Marseille pour le 22 avril. Et nous avons aussi une boutique au Bon Marché depuis maintenant 8 ans. Et site internet aussi, peut-être vente en ligne ? 2 sites internet, ouais. Le site casanera.com et mariabataille.fr. Oui. Ok, incroyable. Depuis quand tu fais tout ça ? C'est incroyable d'avoir construit toutes ces boutiques. Alors, incroyable, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on essaye de se développer hors des frontières insulaires. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que nous avons créé la marque avec ma sœur, ma grande sœur, donc Marie-Noël, qui est vraiment à l'origine de l'idée, puisqu'à la base, en fait, elle voulait créer une ligne de cosmétiques et de soins pour le spa de son hôtel Relais Château à Calvi. Et elle trouvait ça dommage de ne pas pouvoir offrir une expérience complète à ses clients. Et donc, avec l'aide de ma mère, elle a commencé à vraiment développer une première gamme d'huile, puisque notre histoire familiale fait que nous avons une grande connaissance des plantes. C'est vraiment une histoire de femmes à la base, puisque de génération en génération, les femmes de ma famille se sont transmis ce savoir-faire et cette passion de la botanique et des plantes corses. Puisqu'en Corse, nous avons vraiment un territoire incroyable pour cette botanique florissante qui a des vertus extraordinaires pour la peau. Donc, chez Casaner, on a à cœur de pouvoir sublimer notre terroir, sublimer ces plantes pour en faire de vrais soins, mais également s'en inspirer pour toute la gamme de joaillerie et de fantaisie, puisque c'est vraiment notre fil rouge, c'est de mettre en valeur l'excellence corse, notre territoire, notre histoire, autour de tous les éléments naturels. Ok. Comment... Donc, du coup, l'aventure a commencé il y a 16 ans j'ai envie de créer une expérience sensorielle pour mes clients. Comment ça s'est passé ensuite ? Moi, j'ai rejoint ma sœur très rapidement après mes études. Donc, j'avais 20 ans. Okay. Et donc, ensemble, après, nous avons imaginé donc, les écrins que tu connais. Donc, des écrins tout noirs où se mêlent cosmétiques, senteurs, parfums et collection de bijoux. Voilà, c'était vraiment un concept assez novateur à l'époque, puisque les concept stores n'existaient pas quand nous avons créé Casaner. Donc c'était en 2010, donc ça remonte un petit peu. Et c'est vrai que les clientes au début c'était la curiosité, puisque de mêler ces 2 univers qui sont différents, mais en même temps pour nous qui symbolisent la féminité, donc qui sont très complémentaires. C'est vrai que ça a été très bien accueilli par les clientes et aujourd'hui le concept est toujours le même 16 ans plus tard et on a développé entre-temps beaucoup plus de modèles et de créativité autour de tous nos produits.
Et du coup, joaillerie aussi. Oui, la joaillerie, c'est nouveau. Ouais. Enfin, nouveau. Ah. Maintenant, ça va faire 3 ans Ok. que voilà, j'ai développé toute une ligne de joaillerie fine, toujours totalement inspirée de la Corse, et qui s'articule autour des 5 éléments naturels. Donc, aqua, terre, fiamme, aria et universo. Okay. Donc, vraiment les 5 éléments naturels. Et on va y retrouver tous les symboles forts voilà, de mes racines, du patrimoine, des traditions, de la faune, de la flore. Et ça rejoint toujours la collection de cosmétiques senteurs parfum. Ok, incroyable. Tu as toujours eu envie d'entreprendre ou ça a été vraiment avec l'impulsion de ta sœur que l'envie est venue et puis on voit au fil de l'eau. Enfin, comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai fait des études de commerce à Paris et je suis issue d'une famille de restaurateurs. Donc mes parents avaient plusieurs restaurants en Corse et à Paris. Donc c'est vrai que j'ai toujours été élevée déjà dans le commerce, hein, donc forcément j'ai fait un petit retour aux sources. Et oui, pour moi, c'était un petit peu une évidence d'avoir ma propre entreprise. Ah oui, d'accord. Avec une vision assez claire de ce que je voulais faire dès mon plus jeune âge, en fait. Hein. Qui ressemble à aujourd'hui? Oui, quand même. À la base, je devais plus me spécialiser dans l'immobilier, mais bon, après, c'est vrai que j'ai eu cette opportunité avec ma sœur. Et finalement, tout naturellement, je me suis tournée vers ce projet. C'est un projet qui me ressemblait forcément, puisque c'est notre histoire familiale, notre ancrage sur cette terre, nos racines. Donc, finalement, pour moi, c'était une évidence. Je prends beaucoup de plaisir à développer cette entreprise et de travailler aux côtés de mes équipes voilà, au quotidien, puisque c'est un projet quand même qui est porté pas seulement par moi et ma sœur, mais par vraiment toutes les personnes avec qui nous travaillons et qui, pareil, sont très impliquées dans ce projet de développement. Tu connais aujourd'hui voilà, l'étendue de l'entreprise, mais on a vraiment un projet de développement qui, voilà, qui sur le long terme, nous permettra de faire rayonner la Corse au-delà de ses frontières, sur le territoire, sur le continent et bien sûr à l'international. Ah oui, aussi, d'accord. Vous êtes combien à travailler dans l'entreprise? Tu parles d'équipe, tu parles d'équipe de développement, tu as parlé de 5 boutiques, de sites internet, de communication, vous êtes très actifs. Vous êtes combien? Alors aujourd'hui, on a 8 boutiques, 2 sites internet. Ah oui, d'accord, 8 boutiques. On a une quarantaine de collaborateurs. Incroyable. Ah oui, une vraie businesswoman qui ne va pas s'arrêter là. Non, on a encore plein de projets à venir. Notamment des très beaux partenariats avec le printemps par exemple, voilà, qui nous font vraiment confiance et avec qui on se développe. J'ai installé Lille il y a 2 jours, donc voilà, le printemps Lille avec la joaillerie, plein d'ouvertures de boutiques à venir et une présence à l'international qui va se renforcer. Alors avant de parler un peu de que tu nous expliques peut-être comment ça s'est passé, un peu plus rentrer dans l'histoire, ça fait 16 ans, c'est une histoire familiale, entre sœurs, vous avez souhaité développer ce concept et ces boutiques, et puis maintenant vous êtes un peu partout au printemps et tout ça, donc tu nous raconteras peut-être un petit peu au fur et à mesure du temps comment ça s'est passé et comment vous avez réussi à avoir des si beaux partenariats. Mais j'aimerais vraiment te demander ta vision de l'entrepreneuriat, ce que peut-être c'était pour toi avant d'entreprendre et aujourd'hui la réalité de l'entrepreneuriat, quelle est-elle pour toi? Alors, c'est vrai que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi un engagement environnemental et sociétal fort. Et c'est vrai que moi, ça me tenait à cœur d'avoir ma propre entreprise, hein, d'avoir cette liberté aussi de pouvoir avoir une vision stratégique et de pouvoir la suivre. Et bien sûr, ça ne peut pas se faire sans une équipe autour. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi manager une équipe, c'est aussi voilà, essayer de tirer le meilleur de cette équipe et de se développer sereinement. Après, c'est vrai qu'on fait face à beaucoup de difficultés, puisque bon, le contexte aujourd'hui géopolitique est assez, voilà, forcément assez tendu, alarmant pour tout le monde. Mais voilà, il faut faire face, donc c'est pas toujours
C'est pas toujours simple, mais on s'accroche. Et c'est vrai qu'il faut avoir les nerfs assez solides. Ça, c'est sûr. J'ai reçu Paola Fabiane il y a quelques temps dans Capsule où je lui ai posé un peu la même question. Elle m'a dit c'est comme si on était sur un bateau, on est des explorateurs, on pense qu'on va en Inde et on arrive en Amérique. Ah oui, bah alors l'analogie est assez drôle. Je l'aurais peut-être pas vu comme ça, non, mais tu oui, parles de voilà, on change. On s'adapte. De voilà. toute façon, il faut s'adapter. Et il faut pas s'empêcher de continuer à entreprendre, même s'il y a des difficultés. Après, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose inhérent à cet état d'esprit d'entrepreneur. Hein. Après, ouais, c'est pas toujours facile, mais on s'accroche. C'est vrai que c'est propre quand même Enfin, c'est très particulier comme le fait d'entreprendre et de vouloir développer une entreprise comme tu le fais. C'est quand même particulier. Je pense que personne ne se doute de ton quotidien. Ah oui, alors c'est vrai que surtout moi, j'ai un quotidien assez dynamique, hein, puisque je suis entre Paris et la Corse, comme tu le sais. Et donc c'est vrai que beaucoup d'allers-retours aussi, beaucoup de nouvelles implantations, donc beaucoup de déplacements. Donc ça, et puis il faut aussi combiner ça à la vie personnelle et la vie de mère. Hein. Donc j'ai 2 enfants en bas âge, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais justement quand on a cette volonté vraiment d'aller au bout de son objectif, rien ne nous arrête. Hein. Non, c'est sûr. Parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé, vous développez, vous créez l'entreprise. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous y êtes allé au culot? Comment vous avez fait pour approcher le printemps? Enfin, voilà, pour arriver à construire 8 boutiques et avoir l'ambition d'être à l'international et d'y aller, on passe pas de A à Z, quoi. Ah oui, il y a tout un processus, bien sûr, de travail acharné entre deux. Hein. Alors, ça s'est passé au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, nous sommes une société à capital 100% familial, donc avec ma sœur et moi. Et c'est vrai qu'au début, nous étions une marque, on va dire, territoriale, assez incontournable. Hein, et on a pris la décision à un moment donné de se développer. Pour se développer, il fallait se restructurer. Donc ça, c'était la première étape qui a été très, très fastidieuse, puisque on a gardé la même équipe et on l'a fait monter en compétences. Donc ça, c'est vrai que ça a été un long chemin. Ouais, un challenge aussi. Un challenge, bien sûr, et on y arrive au bout. Hein. Après, je me suis entourée vraiment d'experts. Ça a été aussi une étape très importante et je pense que c'est primordial pour un chef d'entreprise de savoir bien s'entourer. Donc aujourd'hui, j'ai un directeur général, j'ai une DAF, j'ai une responsable de réseau, j'ai une responsable digital. Donc on est assez bien structuré, tant en back-office qu'en boutique. Hein. Donc ça, aujourd'hui, la formation aussi a pris une énorme place chez Casaner. Chose qui n'existait quasi pas avant. Donc voilà, et puis les exigences de la clientèle ont changé, hein, on le sait tous, hein, après le Covid, on a pu constater un changement total des habitudes de consommation des clients, donc on a dû s'adapter aussi, se professionnaliser de plus en plus, et on continue aujourd'hui. Hein, et donc toutes ces étapes étaient quand même indispensables pour pouvoir se développer sur le continent et l'international. Puisque tu parlais tout à l'heure de challenge, quand on est une marque corse, c'est déjà un challenge de par la géographie de notre île. C'est vrai que sur une île, tout est plus compliqué. Je pense à la logistique, hein, surtout à l'exportation, à l'importation. Tout est plus compliqué que sur le continent. Et c'est vrai que, alors en ce moment, je suis amenée à rencontrer pas mal de personnes du continent. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je dis que je suis corse, c'est que c'est un challenge de sortir de la Corse. Déjà parce que nous aussi, on se met des barrières. Je pense à la base on est en Corse, genre on reste entre Corse, presque. Ou alors un peu ce syndrome de l'imposteur de se dire mais comment on va aller se confronter à des marques de Paris, des marques prestigieuses qu'on connaît. Comment tu as fait au niveau des contraintes que tu as nommées, l'exportation, le transport, la logistique, l'importation, et aussi
peut-être un peu ce syndrome d'imposteur qu'on a. Alors peut-être je m'emballe et tu as pas du tout eu ce ressenti-là, donc dis-moi. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que nous, il a fallu qu'on sorte de notre zone de confort. Oui. Ça, c'est indéniable. On a dû se faire un peu violence parce que c'est vrai qu'on avait nos boutiques qui fonctionnaient très bien. On était là, on était vraiment, on va dire, on travaille de façon tranquille. Lorsqu'on a décidé de se développer, de se restructurer, là, ça a commencé à être compliqué, mais on a fait face et on a su bien s'entourer. Donc ça, comme je te le disais, pour moi, ça a été l'étape la plus importante. Et de là, en fait, ce sont les grandes maisons qui nous ont contactés. D'accord, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait de cette manière-là. Et ça continue aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que notre développement aujourd'hui se fait en appel entrant. Donc c'est le printemps qui m'a contacté. C'était le Bon Marché à l'époque qui m'avait contacté. Donc ce sont des indicateurs qui nous permettent de vérifier cette potentialité de la marque. Donc pour nous, c'est très motivant aussi. Même si on fait face à plus de contraintes que certaines marques concurrentes qui vont être installées sur le continent, forcément. Mais après, on se donne les moyens d'eux. Voilà, au niveau transport, on a dû malheureusement externaliser notre logistique. Notre logistique aujourd'hui est à Nice, en fait. Ah oui. Voilà, par exemple, puisque toute notre production est en Corse, donc notre production a été au fil du temps relocalisée en Corse par contre, mais la logistique déportée sur le continent. Donc ça fait partie de notre stratégie pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, parce que sinon c'était juste impossible. Les retards, les grèves, voilà, tous les problèmes que tout le monde connaît, hein, qui sont liés à cette contrainte insulaire. Voilà. Donc après, c'est vrai que lorsqu'on est dans cette dynamique et qu'on fait les choses bien avec toutes nos valeurs, je pense que naturellement, le développement se fait aussi d'une part de façon très organique, puisque ce sont, comme je te disais, les partenaires qui viennent à nous. On va dire qu'on a une marque quand même qui est assez unique, puisque entre notre concept, nos racines, nos valeurs, c'est vrai que on est benchmarkable, pour te dire. Donc, toute cette, on va dire, cet univers fascine souvent, et on voit qu'il y a une réelle appétence pour nos produits, pour notre histoire. Donc, ça se fait assez naturellement, jusqu'à un certain point. Attention, je sais très bien que dès qu'on aura fini vraiment notre restructuration, on va pouvoir là, vous allez démarcher. Voilà, à ce moment-là, pour le moment, c'est vrai qu'on a sélectionné vraiment des partenaires avec beaucoup d'attention, puisqu'on voulait des partenaires qui partageaient aussi nos valeurs. Voilà, même si on parle de grands magasins, il y a beaucoup de grands magasins, mais j'ai sélectionné le Printemps, par exemple, puisque le Printemps, pour moi, vraiment partageait la même vision, en fait, du développement de l'entreprise, et vraiment nous soutient. Et ça, c'est vraiment très motivant. C'est important pour nous pour pouvoir avancer sereinement et de se dire que finalement, on n'est pas trop mauvais. Vous êtes même plutôt bon. Voilà, on essaye en tout cas de faire le maximum. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'ouverture de Marseille. Oui. L'ouverture de Marseille se fait avec Édouard Frogeot. Donc Édouard Frogeot qui est vraiment un des joailliers français les plus reconnus de la profession. Aujourd'hui, Édouard Frogeot a plus d'une douzaine de boutiques sur la région de Marseille. Donc c'est vraiment un acteur incontournable de la région, et c'est lui qui accueille la Corse à Marseille. Incroyable. Voilà, avec un partenariat vraiment très étroit sur cette nouvelle ouverture, où lui aussi a cru au projet, adore la Corse, adore la marque. Donc tu vois, c'est aussi de belles rencontres, et c'est là que tu te dis bon, allez, on met tout ce qu'on a et on y va. Depuis combien de temps vous avez démarré cette accélération dont tu parles et ce développement ? Ça fait plus de 2 ans maintenant. D'accord. Donc de 2010 à 2024, vous êtes resté un petit peu dans notre zone de confort. Donc avec 4 boutiques. À l'époque, on avait 4 boutiques. On a ouvert Bonifacio en 2024. D'accord. L'été 2024. Aix, donc je le dis en fin 2025. Et là, vous avez déjà commencé le développement. Oui, on a commencé vraiment, même en 2023.
Vraiment, pour Casaner, oui. Même si voilà, le lancement de la marque Maria Battaglia, c'est vrai qu'il a été aussi un moment fort pour l'entreprise, puisque c'est aussi à travers cette nouvelle marque qu'on a remis un petit peu aussi la lumière sur Casaner. Ça faisait déjà un moment. À l'époque, ça faisait déjà 12 ans que Casaner existait quand la marque a été lancée. Donc c'est vrai que ces deux marques finalement se sont nourries l'une de l'autre, ce qui a pu permettre aussi cette dynamique, cette nouvelle dynamique, et nous permettre d'avoir un petit peu ce levier de croissance qui s'est activé naturellement avec l'arrivée de la joaillerie. Tu es seule sur ce projet Maria Battaglia? Alors on fait tout avec ma sœur, hein, Oui. de toute façon. Après on a chacune notre domaine de prédilection, je te le cache pas. Moi c'est plutôt toute la partie joaillerie et haute fantaisie que je développe là depuis l'année dernière en collaboration avec aussi notre petite sœur, d'où la marque Trois Sœurs. Donc après voilà, moi je suis plutôt côté bijoux, on va dire. Ma sœur est plutôt dans la cosmétique, senteur parfum, mais bien sûr on travaille en étroite, voilà, en lien étroit pour pouvoir aller au bout de nos inspirations, on va dire. Et comment se passe l'association en famille et du coup entre sœurs? Je savais pas que vous étiez 3 du coup. Alors on est 4 sœurs en vrai. Ah oui. Ah moi aussi j'ai 3 grandes sœurs. Ah oui, 4 sœurs et 2 frères. Non, nous on est 6. Ah oui. Donc c'est vrai que le travail en famille on a toujours connu. D'accord. Comme je te disais, mes parents étaient restaurateurs, donc on a tous mis la main à la pâte. Dès notre plus jeune âge, on a bossé. Vous étiez employés? Ah oui, moi j'ai commencé à 12 ans à faire le petit-déj. Donc voilà, donc vraiment sur ça, on a toujours été habitués à travailler ensemble. Après, c'est pas toujours facile, je te le cache pas. De travailler en famille, c'est pas simple, mais aussi de très bons côtés. Voilà. Ok, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, peut-être un petit peu des mauvais côtés, mais beaucoup de bons côtés? Les bons côtés, on va dire, c'est qu'avec ma sœur, on s'entend très bien. On partage la même histoire, puisqu'on a été enlevés ensemble, même si on a beaucoup de différents âges. On a 17 ans d'écart avec ma sœur. Elle, c'est la deuxième, moi, je suis la cinquième. Donc, c'est vrai que c'est 2 générations qui ont une vision différente, mais complémentaire. Donc, ça, c'est important. Elle, c'est vrai qu'elle a son prisme, mais moi j'ai le mien, et on arrive finalement à tomber d'accord. Et je trouve que c'est une richesse déjà, premièrement. Après, comme je te disais, on partage la même éducation, donc les mêmes valeurs, la même transmission familiale. Donc ça c'est important aussi. On travaille aussi beaucoup avec notre mère qui nous soutient dans nos projets, notre grand-mère à l'époque, notre arrière-grand-mère que moi j'ai pas connue mais que ma sœur est connue, donc qui lui a appris beaucoup de choses aussi. Donc tu vois, on perpétue cette c'est un moteur. Voilà, c'est un moteur pour nous, la famille, et on perpétue cet héritage familial à travers Casaner aussi. Ouais. C'est beau, incroyable. Ça vous le mettez en avant et les clients le ressentent? Oui, alors les clients sont attachés à cet univers familial et même insulaire, puisque bon, la Corse, ça fait rêver, et bien sûr pas que ça ne fait pas rêver que les touristes, ça fait rêver aussi les Corses, on a une grosse clientèle corse aussi. On rêve nous aussi de notre île et des bien sûr, on est belles très entreprises. On est très attachés à notre île, et nous c'est vrai que aujourd'hui notre cible, pour parler un petit peu plus stratégie commerciale, c'est les Corses, bien sûr. Diaspora. La diaspora corse. Bien sûr. Les amoureux de la Corse. Et les amoureux de la naturalité, bien sûr. Puisqu'on est toujours, nous, très respectueux de l'environnement. On est très attachés à notre île et à sa préservation. Donc, on soutient également une association qui s'appelle Marée Vive, qui est une association bassesse que tu dois sûrement connaître, voilà, qui milite pour vraiment préserver notre île. Et on met en place avec eux, par exemple, 5 programmes de sensibilisation dans les écoles, par exemple. Plus on reverse à chaque vente de bijoux en corail une somme pour l'association pour qu'elle puisse continuer ses actions et son engagement voilà, dans tous leurs projets qui sont juste incroyables, puisque ce ne sont que des volontaires qui se battent et qui mettent toute leur énergie à la protection de notre île.
Oui, vraiment, l'engagement, du coup, je vois bien que vous l'avez vraiment pensé Voilà, c'est un à engagement fond, qui est quoi. vraiment global, Ouais. environnemental. On a des engagements RSE qui sont voilà, assez forts pour la taille de notre entreprise. Hein. Par exemple, tu vois, tous nos packagings sont faits en France. Donc ça, c'est déjà... on va vraiment privilégier une économie circulaire en Corse aussi. Tous les producteurs locaux, on achète toutes nos matières premières en Corse, on transforme tout en Corse, tout est fabriqué en Corse. Donc c'est vrai que tu vois, on s'arc-boute à faire que nos partenaires locaux aussi soient mis en avant aussi. Donc c'est important pour nous. Et du coup, les désavantages à entreprendre en famille? Ah ben les disputes le dimanche. Repas de famille? Voilà, repas de famille. Voilà, c'est vrai que des fois ça... On coupe jamais? Non, on coupe pas. C'est vrai qu'on coupe pas. On a plus tendance à se dire les choses de manière frontale, hein, forcément. Ouais. Mais c'est bien aussi. Des fois, il faut qu'il y ait des clashs pour qu'on puisse rebondir et repartir sur de nouvelles bases. On expie un peu des trucs. Voilà, c'est obligatoire ça. Mais bon, après, voilà, on a l'habitude maintenant, on va dire. Encaisse. 16 ans? Oui, 16 en ans, 16 ouais. ans, oui. Ouais, 16 ans. D'accord, vous avez pris l'habitude. Ah oui, ça commence vraiment à faire. Mais c'est beau, c'est beau. Vraiment, je suis impressionnée. Je pense qu'il y en aura beaucoup qui seront impressionnés. J'espère qu'on aura pas mal de retours. Mais je pense qu'on arrive au moment où on va parler du MEDEF et de cet engagement parce qu'il y a beaucoup d'éléments que tu as dit même dans la façon dont vous avez pensé votre entreprise et la stratégie de votre entreprise qui font écho aux valeurs aussi du MEDEF. RSE, tout ce qui est responsabilité des entreprises. Mais économie circulaire. Voilà. Entreprendre en famille. Voilà. Comment ça s'est passé du coup? Comment est-ce que vous vous êtes dit on va se mettre au MEDEF? Alors c'est vrai que moi le MEDEF à la base je ne m'y intéressais pas beaucoup. Après ça part d'une rencontre avec Marine. D'accord. Voilà, Marine que j'ai rencontrée l'année dernière à Paris. Lors d'un dîner dans mon club Chemia Studi, qui est un club donc des Corses à Paris, hein, pour le résumer ainsi. Mais voilà, où pareil, on fait beaucoup de repas, on se rencontre beaucoup, et ce qui fait qu'aussi, voilà, ça permet de rencontrer des personnes, voilà, comme Marine qui partagent comme moi beaucoup de valeurs, et on est vraiment toutes les deux un peu dans cette même dynamique entrepreneuriale. Et c'est vrai que quand elle m'a parlé du MEDEF, j'ai tout de suite adhéré au concept. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment une institution qui me tient à cœur, déjà de par tous les adhérents et notre petit groupe, on va dire, parce qu'aujourd'hui on est 16 au sein du COMEX 40, et c'est vrai qu'on est une super équipe et il y a une bonne dynamique, et au-delà de ça, c'est vrai qu'on partage ces mêmes valeurs de l'entrepreneuriat, on peut se confier les uns les autres, partager nos expériences. Je trouve que c'est très enrichissant, et travailler sur des dossiers, voilà, comme en ce moment avec la transmission, qui sont des thèmes et des grands sujets très importants, surtout chez nous, oui. Et de pouvoir aider d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes dans cette passation, par exemple, je trouve que c'est très intéressant, et puis c'est stimulant aussi intellectuellement, hein. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le travail collectif, cette énergie que tout le monde met voilà, au service de cette association. Oui. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis le fait d'être un groupe comme ça de jeunes entrepreneurs, c'est motivant aussi, puisqu'on essaie aussi de faire des choses ensemble, et toujours en pensant aussi à notre île et à développer notre île. Et aussi un petit peu à se pousser les uns les autres et à sortir des frontières insulaires. Mais je comprends totalement ça, et on a fait les portraits des entrepreneurs du COMEX 40 vraiment aussi dans cette ambition-là. Donc vraiment, vous avez un fil rouge et vous communiquez tous, toutes les personnes que j'ai interviewées,
la même vibration. Vous communiquez vraiment les mêmes valeurs et en tout cas, c'est beau et je trouve que notre COMEX et notre MEDEF sont très dynamiques. Très impliqués aussi. Ouais. D'ailleurs, les autres COMEX 40 le disent, on le soulignait, on est vraiment très impliqués. Et je trouve que c'est important parce que quand on est une île, nous c'est vrai qu'on est nous sommes un petit peu isolés, de par notre position. Et c'est vrai que ça nous permet aussi d'être plus solidaires. Ouais. Et on se doit d'être solidaires pour pouvoir aussi développer notre territoire. C'est primordial, je pense. Et ADO-MEDEF, c'est aussi une première initiative pour les chefs d'entreprise insulaires de pouvoir aussi s'informer de tout ce qui se passe c'est vrai. Chez nous, puisque vrai. On a vraiment des façons aussi des gestions différentes du territoire en Corse, et ça permet de s'informer sur tout ce qui existe. Et ça, c'est important, parce que pas tous les entrepreneurs ne savent tout ce qui est mis en place par la collectivité, par exemple, pour aider les entreprises corses à se développer. Et donc, de faire partie du MEDEF, ça nous aide aussi à rester informés, à tenir cette veille, en fait, d'information, de savoir, tu vois, les conseils d'administration, on sait vraiment ce qui se passe au sein de l'île, et c'est important. Donc, je pense que le MEDEF a aussi vocation à accueillir encore plus d'entrepreneurs. Et si ceux qui nous écoutent adhèrent à ce que je dis, c'est vrai que on aimerait être encore plus nombreux pour pouvoir être plus fort, tout simplement. Oui, et vous vous engagez aussi dans les instances publiques, hein. Vous avez aussi des sièges avec le MEDEF. Bien sûr. Moi, je suis aussi, donc je suis membre du COMEX 40, mais je suis aussi conseillère du commerce extérieur, par exemple. Oui, voilà, d'accord. Voilà, toujours dans cette même dynamique de pouvoir aider les entreprises qui veulent se développer à l'étranger, des entreprises comme moi par exemple, et de pouvoir leur donner plus de moyens et plus d'informations. Donc on est toujours sur le même objectif. Est-ce que tu as un événement au COMEX 40 depuis ton arrivée ou au MEDEF de manière un peu plus générale qui t'a marqué, que tu pourrais nous partager? Alors j'ai beaucoup aimé la REF. Ok. Voilà, la REF à Paris sur 2 jours. C'était mon premier événement MEDEF et COMEX. D'accord. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très enrichissant, les différentes conférences auxquelles nous avons assisté. Donc je trouve que c'est une vraie chance de pouvoir assister à des discours et à la vision de plusieurs pays aussi, puisque c'était assez international. Oui. Donc ça permet, comme je te dis toujours, de se tenir informé, d'avoir un petit peu tous les éléments, tous les paramètres qui sont intéressants à prendre en compte quand tu te développes, quand tu as une entreprise insulaire aussi. Donc, et de voir les opportunités qui peuvent s'offrir à toi, les opportunités toujours à l'international ou même sur le territoire. Et je trouve que c'est toujours très enrichissant, voilà, et intéressant. Et il faut, je trouve que en tant que chef d'entreprise, il faut toujours être à l'affût, être informé, c'est important, c'est très important. On arrive bientôt à la fin de cette interview. J'aurais une dernière question. Alors, tu as donné beaucoup d'éléments et aussi beaucoup de conseils pour les entrepreneurs et partager ta vision, qui est vraiment incroyable. Est-ce que pour un jeune entrepreneur ou même un entrepreneur de longue date, tu aurais un conseil à donner ? Alors, moi, le conseil que je peux donner, après c'est ma vision des choses, mais je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de voir grand. Voilà, il faut se donner les moyens et y aller à fond. Voilà. Ouais. Voilà, il ne faut pas avoir peur de l'échec, puisque l'échec, ça nous nourrit aussi, ça permet de se relever plus fort. Donc c'est vraiment, il ne faut pas s'empêcher de voir grand. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci pour ton temps et pour tout ton partage d'expérience. On mettra toutes les informations en description, même si tu es beaucoup plus connue que Capsule, donc voilà, mais bon. Voilà, n'hésitez pas à venir à Casanera, c'est magnifique et ça sent super bon. Et merci pour tout. Merci à toi, Audrey.
Merci.